Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en pleine forme, regardez-moi ce beau soleil. Vous êtes avec nous, aujourd'hui on va parler des bébés chiots et puis je sais pas trop quoi d'autre, enfin on trouvera bien autre chose, peut-être un peu couture, enfin on verra. Allez c'est parti! Voilà la bêtise des petits lutins ce matin. Ils se sont fabriqués un renne ou un cheval ou ce qu'on veut avec des rouleaux de PQ. C'est reparti pour l'atelier couture pour les protèges carnets de santé des bébés de Twix. J'essaie de prendre un petit peu d'avance parce qu'ils vont partir la première semaine de janvier. D'ailleurs, les petites familles qui n'ont pas encore pris rendez-vous avec moi pour le départ des petits loulous, n'hésitez pas à me contacter. Et donc voilà, je vais prendre un petit peu d'avance parce qu'après vont s'enchaîner les départs des bébés de Tasha et de tous les chichis. Donc tout ce qui sera fait ne sera plus à faire. Je vous montre la petite courbe de Tiffany. Donc on voit qu'on monte, à mon avis, peut-être encore un jour de montée et on va chuter parce que les garçons commencent à s'intéresser à elle. J'ai mon petit tempo que je mets et lui, je peux vraiment m'y fier. Donc je vois comment il la sent et comment son comportement avec et je sais si ça va être le moment ou pas. Donc encore un petit peu. Et après, ça va chuter et grosso modo, 48 heures après ça, ce sera le bon moment. Donc on avance doucement, mais sûrement aussi. Première sortie des bébés. Et alors, eux, ils sont absolument pas perturbés. Regardez-les, comme s'ils étaient toujours sortis. T'es sucrète. Tu fais quoi, ma susu? Regardez-moi ça. Il y a les gros qui sont là. Pareil, au soleil. Ça leur fait du bien. Ils sont contents. Et du coup, ils voient la petite troupe là, donc ils crient. Oh, c'est trop bien. Ça me réchauffe mon petit cœur. Comparativement à la gadoue de ces derniers jours. Bon, bien sûr, même si tout n'est pas sec, hein, c'est pas parce qu'il fait beau pendant une journée que tout va sécher. Mais en tout cas, ça fait du bien au moral de voir le soleil percer les nuages. Tu fais attention, Loulou, avec ta petite voiture, hein? Oh là là, elle est belle ta petite marmaille. Moi ça, trop mignon. Donc on a Sucrète, Hugo. Oh, ça pleure là-bas. Venez les bébés. Ulysse, Ulvina. Il suivait Den. Oh, accident ta voiture. Attention, t'as Ulmina qui veut jouer avec toi derrière. Regarde comme elle veut jouer. Oh, elle grimpe sur ta voiture. Oh, tu fais doucement. Hein. Oh, regarde. Fais doucement, je suis sûre qu'ils vont la suivre. C'est quoi ce nouveau chien qui dit « Tu es contente ma petite Mina? Oh oui, tu es contente de jouer dehors. Tu m'étonnes, tu es contente. » Oui, il y a un bébé qui a eu peur de la voiture. Et mon petit Ulysse, comment tu vas mon Lily? Tu es beau. Urgo, décidément ils viennent tous me dire un petit bonjour. T'es beau petit Urgo. T'es sale là, qu'est-ce que t'as fait? Oh, c'est dangereux à l'extérieur, on se salit, hein. C'est Sucrète. Sucrète, tu fais quoi ma biche dans les pots de fleurs? Qu'est-ce que tu fais ma petite Sucrète? Oui, c'est la toute première fois. Et là, il y a petit Hugo qui se trimballe comme un grand garçon. Hugo! Hop là, il a vu ses frères et sœurs. Bonjour. Oh. Oh, regarde Twix. Ah, maman Twix. Attends, là, Oh, il pleure
Hugo, il cherche sa maman. Ah, Twix a joué avec ses bébés. Trop bien. Oh, doucement, Twix. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ils ont trouvé un trésor, je crois. Ulmina et Urgo. Sucrète qui les rejoint et Ulysse. Doucement. Twix, viens là. Twix, viens Louloute. Eden, emmène-les par là, là. Voir s'ils te suivent. Par là. Ding, 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 ding. Ah, tu vas trop vite pour eux, là. Hein. T'as mon petit Ulysse? Il est beau, mon bébé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, pourquoi Hugo, t'es tout sale comme ça? Ta mère, elle t'a roulé boulet. Alors, Hugo, je crois que ça lui plaît pas trop dehors. Hein. Hugo est un chien de salon, mais pas d'extérieur. Maman, tu sais, t'as combien vitesse max? Je t'écoute. 35. 35 km/h. Oh la vache. Vous venez les bébés? Je voudrais pas les mettre trop longtemps. Je me suis dit 5 minutes. Et ça fait déjà 4 minutes 32 que je filme. Donc je pense que je vais bientôt les rentrer. Oui, bravo, c'est bien les bébés. Bravo Hugo, bravo Sucrète, bravo Urgo. Bravo Ulmina, bravo Ulysse. C'est bien. Le pied là-haut. Je sais pas, elle joue. Ouais. C'est très bien. Allez, ça file pile poil 5 minutes, on va rentrer à la maison. Pas trop longtemps pour pas qu'ils attrapent froid. Même si franchement, je les laisserais bien jouer encore dehors. Il y en a qu'un qui veut rentrer, je crois. Viens mon gogo. Hugo, il veut rentrer à la maison. Regarde-le, regarde-le. Oh, comme c'est bon là, le soleil. Regarde-la, c'est Ulmina, elle touche la roue. Tu veux retourner Hugo? S'il a une patte là j'avance surtout pas, sinon ça lui fait mal. Ah oui, t'as raison, faut faire attention Eden. Dans l'herbe, tout doux. Ici, oui. Bah là, on peut pas rouler dans l'herbe. Ok. Eden, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Je crois... je sais plus comment ça s'appelle. Ah, bah tu sais. Comme papa. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est... Tu veux faire des travaux? Oui. Ah ouais? Mais pas des travaux. Des travaux comme ça, une maison tout seul. Tu veux faire des maisons tout seul? Ok. Bonjour. Et... Tu sais que c'est un beau métier, hein? Ouais, mais... Je fais un petit point travaux. Donc, il a fait les deux côtés. En fait, il est en train de monter les jambes en briques pour soutenir, comme pour faire des étais, en fait. Ça fera le tour, comme ça, tac, tac, avec des briques. Donc, il s'enquiquine à faire ça. En plus, je lui laisse pas trop le temps de les monter, finalement, parce que j'ai pas mal besoin de lui avec pour les enfants, etc. J'en profite qu'il soit à la maison. Donc voilà, il avance doucement mais sûrement. Et puis bah ça se fera comme ça se fera de toute façon. Ça fait déjà des mois que je m'en sors avec les installations que j'ai. Alors je vais m'en remettre s'il y a encore quelques semaines de plus. Je suis dans mon lit, allongée, en train de lire vos commentaires. Et vous me faites trop rire. Du coup j'ai envie de vous répondre directement. Alors ça va peut-être pas être très intéressant pour vous ce moment de vidéo, mais ça me fait tellement rire que j'ai envie de le faire. Alors je le fais. J'étais en train de lire vos commentaires, donc il y en a des trop chouettes comme d'habitude, j'adore vous lire. Toujours aussi bien de Sylvie, Sophie, moi je sais ce que va ramener votre maman de Charente-Maritime, une petite cavalier King Charles, Blenheim. Faut suivre votre fil conducteur et je m'y applique. Merci maman, c'est clair. 2 cages en plus, donc 2 nouveaux poilus. Comme d'habitude, toujours un plaisir de suivre vos aventures. Ah, une petite observatrice là. En Charente, on peut trouver
le zoo, les espèces en voie de disparition, l'aquarium de La Rochelle, les huîtres de Marennes. Effectivement, les huîtres de Marennes n'ont pas son pareil, elles sont vraiment bonnes. L'embarras du choix pour amener au repère. Attendons la surprise. Très belle vidéo comme d'hab. Merci beaucoup. Ah, alors c'est celui-là qui m'a fait le plus réagir et l'échange avec Sophie derrière. Merci infiniment pour cette merveilleuse vidéo, chère Stéphie. Je vais me faire l'avocate du diable, mais pourquoi ne garderiez-vous pas la petite chihuahua chocolat et la petite beige claire? C'était un tel coup de cœur pour vous à la seconde où elle est née et comme vous le dites très justement, on n'a qu'une vie. Les deux petites femelles sont sublimes et elles auraient de fabuleux bébés. Vos petits trésors sont tellement magnifiques, c'est fou, je suis raide dingue du sosie de bébé unique, il est sublime. Pour les deux cages et la surprise de votre maman, ça sent les nouveaux petits poilus. J'espère égoïstement que ce sont des chichis, mais je pense que c'est la famille des cavaliers qui va s'agrandir. Si c'est le cas, raison de plus pour garder les deux petits chihuahuas qui vous plaisent tant. Je vous souhaite un très doux week-end ainsi qu'à votre adorable famille et tous vos trésors de poilus. J'adore. Donc là, on a les argumentaires, contre-arguments, etc. Évidemment que j'ai envie de garder les deux. C'est un crève-cœur pour moi de laisser partir la petite Blanche avec les moustaches. Je l'aime déjà, cette petite nénette, mais je peux pas tous les garder et j'en ai tellement envie et puis pour autant c'est pas raisonnable non plus. Alors je me dis si elle trouve pas de famille, elle restera à la maison, hein. Et si elle en trouve une, il faut que ce soit vraiment une bonne. Mais oui, j'aimerais vraiment beaucoup la garder aussi, mais bon, faut être raisonnable de temps en temps quand même. Et alors on a Sophie qui chérie. Moi, je vais me faire le diable lui-même. Stéphie, pourquoi ne garderiez-vous pas aussi le petit frère de Roméo qui ressemble tant à Nini et que vous semblez adorer autant que nous? Scarlett, viens là. Qu'est-ce que tu fais? Non, alors là vraiment, autant les deux petits chichis, pourquoi pas, mais alors non. Un garçon en plus, alors là pour gérer, pour pas qu'il y ait de problème de saillie entre les mères, les sœurs, les pères, je vais m'y perdre. Je vais m'y perdre et j'avoue que le coup de cœur pour ce petit bonhomme-là est quand même moins grand que pour la petite Blanche et la petite Choco. Ce n'est pas une cage à oiseaux, donc ce sera une cage à petits poilus. Effectivement, on ne pourra pas caler un oiseau dans ces cages-là, ou alors un gros oiseau, un perroquet, quoi. Là, c'est quelqu'un qui fait suite par rapport aux croquettes et royal canin. Une surprise de Charente-Maritime, il ne peut s'agir qu'un de petit poilu, forcément. Là, de nouveau, les croquettes, je vous remercie pour ces partages, parce que comme vous avez pu le voir, je suis un peu paumée avec mes croquettes, et pour autant, c'est le nerf de la guerre à la maison, hein. Moi, je viens d'adopter un petit bichon de 5 ans rescapé d'un mauvais élevage et continue les royal canins, mais aucune poignée sur les 8 kilos, donc pas simple à porter. De plus, contenu sous vide. Merci pour toutes vos vidéos, mais merci de les regarder déjà. Effectivement, elles peuvent être peut-être les sacs être un petit peu moins faciles à porter, mais je vous avoue que moi, elles vont arriver par palette et c'est des sacs de 20 kilos, donc que je renverse dans des contenants, donc pour moi, aucun problème. Des petits bisous, des petits cœurs. Alors, le carnet rose, Sophie, il n'y a rien de cochon ou de sexuel. C'est juste, en fait, les naissances à venir. À moins que ça s'appelle pas comme ça et que, du coup, je dis ça en pensant une bêtise. Enfin, en disant une bêtise sans le savoir. Mais en gros, voilà, c'était juste d'expliquer que Nala attendait des bébés et que Sydney, j'en étais pas sûre. Dommage que vous soyez loin, car un petit cavalier né en 2024 m'intéresserait. Oui, alors je suis totalement d'accord, il y a loin et loin. Moi, ça m'a jamais gêné de faire des kilomètres en sachant qu'on le fait qu'une fois, on fait que l'aller-retour. Notre petit chien, il va vivre 15 ans. On le fait qu'une fois, quoi. C'est pas comme si on venait tous les ans. Et effectivement, on peut passer un week-end autour de chez nous. En plus, près d'Arras, j'ai eu déjà plusieurs familles, dont une petite famille qui se reconnaîtra avec la petite Talia qui nous avait ramené des bêtises de Cambrai. Un petit week-end. En plus, d'après ce que je comprends, alors c'est pas noté, je pense que la personne, Serge, a enlevé son commentaire, mais il a perdu un petit chien et c'est toujours compliqué. Ah, voilà, c'est là, je l'avais pas vu. Un petit Vador, nous serait un petit cavalier marron et blanc. Nous venons de perdre notre bébé d'amour, un cavalier tricolore, et j'avoue que ce n'est pas facile tous les jours. Mais comme je vous comprends, c'est pas des chiens, c'est des membres de la famille.
Donc quand on en perd un, bah, faut faire le deuil, il faut vivre avec. Sans eux et vivre avec leur absence. Je ne fais que compatir, Serge. J'ai pas de mots pour vous réconforter, mais je sais à quel point c'est difficile. Bon, allez, je crois que j'ai fait le tour des messages de cette vidéo-là. Merci pour tout. Merci de commenter comme ça, c'est trop chouette. Ça m'a fait de vous répondre en direct comme ça. Je trouve ça assez rigolo au final parce que je vous mets souvent que des petits cœurs avec des petits pouces, mais souvent je ris beaucoup. Je pleure un peu aussi quand je lis vos commentaires. Et du coup, bah, de le faire une fois de temps en temps, je trouve ça sympa. C'est vrai que comme on fait des vidéos tous les jours, je peux me permettre de vous montrer moins de trucs sur une vidéo et de parler davantage avec vous, vu que je me rattraperai toujours sur la vidéo de demain. D'ailleurs, je pense que demain, donc pour nous dimanche, je pense que nous, on ira faire une petite balade avec Rose à cheval. Il y a de grandes chances. Et donc, on a nos cages à oiseaux qui reviendront peut-être remplies. On verra. Mais je vous expliquerai tout ça sur, du coup, pas la suivante, mais là, encore celle d'après vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous!